Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous propose un contenu basé sur la cartomancie. Donc si vous aimez bien ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je sortirai des vidéos tous les mois par signe astrologique et puis de temps en temps, quand j'aurai le temps, je ferai des petits compléments, messages lunaires, messages amour, travail, voilà. Alors le signe qui est sorti là maintenant de suite, ça va être celui des Capricornes. Et voilà. Alors je tiens à vous dire que ces guidances restent générales, d'accord? Donc si vous sentez que le message ne résonne pas en vous, surtout ne le prenez pas. Allez plutôt voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Si vous ne les connaissez pas, dans la description, j'y ai mis un lien qui mène vers un site qui fait le calcul pour vous. Voilà. Donc, je vous retrouve tout de suite, mes chers Capricornes. Alors, mes chers Capricornes, je vous explique. Donc, d'abord, je vais faire ce tirage semaine par semaine. Ensuite, je vais passer à une extension avec Mademoiselle Lenormand. Puis, je ferai des compléments oracles. Et à la fin, je terminerai par une petite touche de sagesse asiatique. Voilà. Alors, la carte du mois qui est sortie pour vous, là, maintenant, mes chers Capricornes, ça va être la carte du pendu. Donc, ça va être un mois où il va falloir faire preuve de patience. Il va falloir continuer à attendre sur certains points. Je ne l'ai pas forcément vu comme un sacrifice. Moi, je l'ai plus vu comme une preuve de patience. Donc, je l'ai vraiment senti comme ça. Si vous voyez souvent l'heure 12h12 d'ailleurs, ça veut dire que les anges ont un message pour vous. En tout cas, voilà. Il faut savoir que ce pendu, il attend patiemment comme ça, mais il n'attend pas dans la douleur. Il attend gentiment. C'est pas quelque chose qui fait mal. Moi, je pense que vous allez marquer un temps d'arrêt ce mois-ci. Je le vois avec cette coupe que vous avez. Alors, c'est une coupe assez particulière. Donc, vous avez le roi d'épée avec le 9 de denier. Donc, ces deux cartes-là, moi, ça me dit que vous allez faire preuve d'une grande intelligence au cours de ce mois-ci. Vous allez savoir être minutieux, regarder point par point les choses, vraiment bien examiner tous les coins et recoins du monde à laquelle vous vivez actuellement, de la situation à laquelle vous vivez actuellement, et surtout aussi de ce qui se passe dans votre esprit, dans votre tête. Je vois que vous allez vous rendre compte des choses qui ne sont pas cohérentes, des choses qui sont un peu étranges, qui auraient pu se mettre en place dans votre vie, dans votre environnement et dans votre esprit. C'est ce que ces deux cartes me disent l'une avec l'autre. Et ce qui est très bien, c'est que à chaque fois qu'il va se passer une petite chose, vous n'allez pas prendre vous n'allez pas prendre cet événement à la légère. Vous allez vraiment vous dire, ah mince, s'il se passe ça, c'est à cause de ça, qui est à cause de ça, qui est à cause de ça. Et petit à petit, vous allez retrouver le chemin du pourquoi et du comment cette petite chose qui est arrivée a provoqué cette réaction. Vous comprenez? Là, vraiment, ça va pas être un mois forcément dans l'action. Ça va vraiment être un mois dans la réflexion. Donc on va voir ce que votre tirage nous dit là maintenant de suite. Oh, alors déjà la première semaine, on a deux arcanes majeures. On a du denier et de la coupe. Oh,
En deuxième semaine, on a une arcane majeure et 2 deniers. Pour l'instant, c'est les deniers qui dominent votre tirage. Et pas des moindres, hein, c'est des plutôt beaux deniers. Oh, en troisième semaine, il y a de la dualité. Hein. Oh oui. Ah, la troisième semaine, ça va pas être du facile. Hein. En quatrième semaine, tiens. Oh, je me souviens quand elles sont tombées, ces cartes, en plus, elles sont tombées d'un coup. Plam, et elles sont tombées à l'envers. Bon. Alors, ce qui se passe donc pour vous, cette première semaine, vous vous sentez plutôt dans l'assurance en vous, d'accord? Vous vous sentez bien dans vos baskets, vous réussissez à jongler entre chaque domaine de votre existence, de votre vie. Si c'est au travail, vous arriverez vraiment à gérer les choses, hein. Même si c'est à la maison, vraiment vous saurez comment faire lorsque vous aurez un pied dans chaque plat, hein. Là, ce sera facile pour vous pour jongler avec 2 situations différentes, hein. Et puis, en plus de ça, vous le ferez vraiment très bien, hein. Les gens vont penser que vous excellez dans vos affaires, dans votre domaine, hein. Là, c'est clair et net. Ils vont vraiment vous apprécier. Et surtout, ils vont vous voir comme une personne, hein, qui a énormément de savoir et à laquelle on peut s'instruire, d'accord? Ils vont se dire que ce que vous avez appris de la vie est peut-être pas phénoménal à ce point, mais disons qu'ils vont trouver ça exemplaire et ils vont vouloir prendre exemple sur vous. Enfin, surtout, ils vont vouloir vous écouter, ils vont vouloir que vous leur transmettiez ce que vous avez appris de votre côté, hein. Là, c'est clair et net. Surtout qu'en plus, on a ce 10 de coupe juste après qui nous montre que vous serez vraiment dans cette première semaine, elle sera dans l'amour, hein. Elle sera dans l'amour, elle sera dans la joie, elle sera dans la bonne humeur. Les choses couleront de source, hein. Et puis les gens vous écouteront, les gens vous suivront, les gens vous reconnaîtront surtout, parce que là avec le roi de denier, le chariot, le pape, le 10 de coupe, c'est une très belle semaine pour vous, hein. Vraiment, là vous n'avez pas besoin de faire grand chose en fait, vous n'avez même pas besoin d'agir et tout coule de source, tout tombe à pic et les gens, c'est des fois, vous savez, dans la vie on a des choses qui vont facilement et là pour vous, et ben ça ira vraiment facilement, hein. Tout glissera vraiment. Pas de contrariété, hein. Cette première semaine de mois de septembre, c'est plutôt bien pour vous, hein. Ce que je vois donc dans la deuxième semaine, on a donc ce 4 de bâton, d'accord? Ce 4 de bâton, il me parle d'une espèce de... comment dire, d'un espèce de prospérité, hein, qui vient juste d'arriver, qui vient juste de se mettre en place, de se mettre en œuvre dans votre vie, hein. Et ça me parle aussi c'est certainement quelque chose que vous désiriez profondément, hein. Là, ça me le dit avec le jugement. Vous avez énormément rêvé de cet instant, enfin rêvé, plutôt prier. Et quand je dis prier, on n'a pas besoin de forcément avoir une religion pour prier, hein. Même si on n'a pas de religion, on fait nos prières à l'univers, on lui demande de l'aide, enfin bon, mais quand je dis prier, c'est demander de l'aide au ciel, hein, demander de l'aide à l'univers. Et là, c'est comme si l'univers avait entendu vos prières. L'univers vous a récompensé, hein.
il vous a récompensé de cette chose que vous désirez réellement, hein, de ce point que vous avez regardé, hein, de ce point, de cette chose que vous désirez profondément, hein, avec ce valet de denier qui regarde ce denier-là. C'est vraiment quelque chose que vous avez langui depuis longtemps, hein, quelque chose que vous regardiez, vous espérez enfin venir à vous, hein, et ça vient à vous parce que là, on a le succès, hein. On a le succès, on a la santé, on a la sagesse. Vraiment, là, il y a beaucoup de bonnes choses. Ça se trouve, pour certaines personnes, vous allez même avoir une petite somme d'argent qui va rentrer. Ça ne veut pas dire que tous les Capricornes vont avoir de l'argent, mais en tout cas, là, le succès est là pour vous, il est présent, hein. Vous avez certainement rêvé qu'on vous reconnaisse, enfin. Là, c'est comme ça que je le sens. Vous aviez rêvé une certaine reconnaissance et elle est là, maintenant, de suite. Donc, ça, c'est quand même pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. Ce qui va se passer pour vous maintenant dans cette 3e semaine, c'est que donc, en 3e semaine, là, vous serez un petit peu victime de votre notoriété, si je peux dire ça comme ça. C'est pas que vous avez du pouvoir, mais vos décisions comptent, hein, votre parole compte. Donc, il y a des gens qui vont venir vers vous, hein, et vous allez devoir jouer le rôle de cette justice, justement, hein. Ils viennent vers vous parce que vous avez aussi le pouvoir, hein, de jouer ce rôle, hein, de justicier, de justicière, hein. En tout cas, que votre avis compte tellement que vous avez, entre guillemets, le pouvoir de pouvoir trancher les choses, hein, et on va vous écouter, votre parole va compter. Mais le problème, c'est que du coup, ça va ramener des gens menteurs et des gens immatures, hein. Vous aurez beaucoup de gens menteurs et immatures qui vont venir rôder autour de vous, hein, pour essayer de plaider leur peine. Et vous allez être, oh là 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 là, finalement c'était mieux avant, quand j'avais pas toute cette charge, hein. Quand finalement personne ne me prenait au sérieux, au moins on me prenait pas la tête, hein. Il y aura un petit peu de ça, d'accord? Donc cette 3e semaine, faites attention, beaucoup de brouhaha, beaucoup de gens, voilà, qui vont venir vers vous. Donc faites attention parce que voilà, il y en a beaucoup qui seront des menteurs, hein. Ils vont vraiment vouloir vous mettre dans leur poche, hein. Ça c'est clair et net. Et en plus, c'est des gens, voilà, qui manquent de maturité, qui sont pas vraiment très intelligents, hein. À ce niveau-là, ils sont certainement un peu égoïstes et ils regardent pas trop les choses pour ce qu'elles sont en réalité, hein. Ils sont aveuglés par leur propre intérêt, hein. Donc faites attention à ça. Je le dis car du coup, ce que je vois là maintenant en 4e semaine, c'est une nouvelle qui arrive à vous. Alors, ce cavalier de bâton peut être interprété de multiples manières, mais dans votre tirage, là, je le vois comme une nouvelle qui arrive, hein. Une nouvelle qui arrive par rapport à des gens. Je le vois comme un groupe de gens. Moi, dans ma tête, j'entends des gens. Donc pour moi, c'est des personnes et c'est pas une seule et même personne. Mais c'est un groupe de personnes avec ce diable à l'envers qui veulent vous manipuler, hein. Certains même essaieront de vous séduire, hein. Il faut savoir que c'est des gens qui sont désespérés, hein. C'est des gens qui sont pas bien, hein. Vraiment, c'est un groupe de gens, voilà, qui sont désespérés et qui veulent vous manipuler et vous séduire, hein. Mais soit vous séduire charnellement, soit vous séduire émotionnellement parlant, hein, vous voyez.
On peut être séduit par une gentille petite vieille dame qui voilà, qui est gentille comme tout, enfin qui paraît gentille comme tout, et puis on est là, oh là, elle est trop mignonne cette petite vieille dame, et au final, oh, pas du tout. Elle fait des choses bizarres. Par exemple, hein, là j'ai donné un petit exemple comme ça. Voilà, il y a des gentilles petites vieilles dames qui font pas de choses bizarres. Hein, ne vous inquiétez pas, j'ai juste fait un exemple au hasard comme ça. Mais bon, voilà. Donc quand je parle de séduction, c'est pas forcément charnel. Hein, d'accord? En tout cas, leur but est de réussir à manipuler votre esprit, hein, de réussir à contrôler vos idées, vos intentions, vos émotions, mais surtout votre tête. Hein. Ils veulent surtout contrôler votre esprit. Alors ça, c'est clair et net, ça c'est leur but. Hein. Un peu comme chaque décision que vous allez prendre finalement sera la leur, mais ils vont vous faire croire que c'est vous qui prenez cette décision. D'accord? Donc faites vraiment attention à tout ça. Hein. Il y a vraiment cette énergie qui rentre dans votre vie au niveau de la 3e semaine. Donc ne vous laissez pas séduire, ne vous laissez pas manipuler et réussissez à toujours garder votre libre arbitre et surtout à écouter votre instinct et à regarder via votre 3e œil, hein, parce que cette carte de la justice, c'est aussi le 3e œil dans un sens, hein, parce qu'il faut savoir regarder au-delà des choses pour les comprendre. Je pourrais peut-être vous mettre une hypnose, développer son 3e œil si vous voulez. Ça va peut-être vous aider si vous aimez bien ce genre de choses. Alors maintenant, je vais passer à Mademoiselle Lenormand pour voir un petit peu plus de précision sur votre tirage là. Il a été très clair pour moi. Quand c'est clair comme ça, c'est assez rapide. Parce que là, vraiment, il n'y a pas grand chose à dire parce que vous êtes dans un état paisible, vous vous sentez bien, tout se passe bien. Et là, après, bon, hein, il y a des petites choses. Mais on va voir plus avec Madame Lenormand, d'accord? Alors, ma chère Madame Lenormand, aurez-vous un message particulier à me faire passer pour les Capricornes? Si oui, faites-le moi passer là maintenant de suite au bout de 3. Oh, oh, ils veulent tomber, mais ils veulent pas. Oui, il y en a beaucoup. Faites-le moi passer là maintenant de suite au bout de 3. Sinon, je passe à la coupe. 1, 2 et 3. Bon, j'ai pas... On va voir. Ok. Donc. Ouais, c'est bien. Vous sortez des nuages. Ça fait du bien à votre cœur. Ça fait du bien à vos émotions. Vous sentez bien. Il y a de l'abondance cette première semaine. Oh, il y a peut-être aussi... soit c'est par rapport à un homme jeune, soit c'est pour vous, homme d'un âge assez jeune. En tout cas, il y a un caractère jeune qui va vous apporter de la joie, de l'amour et de l'abondance. Hein. En tout cas, il y a en tout cas, toute cette semaine, c'est un voyage vers la chance. Hein. Enfin, vous alliez avec la chance qui peut-être vous a passé entre les doigts pendant quelques temps. En tout cas, ouais, vous alliez vraiment à des sphères supérieures de votre vie. Hein. Là, c'est clair et net. En fait, vous rendez compte que les choix que vous avez pris, c'était finalement tout ce que vous désirez le plus profondément. Hein. Il y a quelqu'un de loyal aussi dans votre environnement. Hein.
qui est présent et qui vous apporte le soleil. Hein. Alors là, le soleil sur le succès, il y a vraiment un personnage, un caractère qui, qui est loyal à vous et qui vous apporte ce succès. Hein. Alors soit c'est vous, personne jeune, mais j'ai l'impression que c'est un caractère qui est plus jeune que vous et qui a une énergie masculine. Hein. Oui. En tout cas, il y a vraiment une sagesse qui revient à vous, hein, comme une sagesse morte, hein, quelque chose, peut-être que, comment dire, l'émotion en avait pris sur la raison pendant un petit temps, hein, mais là on voit vraiment que il y a une certaine stabilité qui revient face à vos émotions et à vos désirs d'enfant. Hein. En tout cas, vous êtes vraiment quelqu'un de stable. Hein. Vous êtes quelqu'un de stable et vous savez prendre les bonnes décisions. Là, vraiment, vous avez réussi à éclaircir votre esprit pour prendre les meilleures décisions que possible. Hein. Il y a un truc qui me dit, regarde dans le bouquin. Alors, il faut que je regarde dans le bouquin. D'accord, je regarde dans le bouquin. D'accord, ok. Donc ça dit aussi que oui, vous aurez vraiment cette tranquillité d'esprit au courant de cette troisième semaine. Hein. Mais quand même, ça dit qu'il faudra quand même continuer à persévérer, d'accord, hein. Il ne faudra pas lâcher. C'est pas parce que maintenant c'est paisible et tranquille que vous pouvez lâcher prise. Non, il va falloir continuer à persévérer, d'accord, hein. C'est ce que là, la carte me dit. Ah, ça y est, je comprends mieux pourquoi elle me dit ça. Bah oui, bah oui. Parce que comme tout se passe bien pour vous, vous vous dites que vous pouvez lâcher prise. Mais en fait, non, hein, parce que c'est quand vous lâcherez prise que justement ces personnes qui veulent vous manipuler vont atterrir. Hein. Donc, ne lâchez pas prise. Surtout, gardez votre garde. Hein. Votre garde bien dessus. Hein, parce que les mauvaises personnes, là, parce qu'il y a une partie qui est très bien. Il y a de très bonnes personnes, mais il y a des mauvaises personnes qui rôdent autour et qui attendent que vous soyez sur votre piédestal. Et comme ça, quand on est sur son piédestal, on est un peu fragile finalement parce qu'on est aveuglé par le bien-être. Et boum, ils vous feront descendre de votre petit nuage, ça sera pas sympathique. Hein. Mais ne vous en faites pas, vous êtes quand même protégé face aux mensonges. En tout cas, les gens qui seront immatures, ils vont agir de manière vite. Hein. Ils vont être, vous voyez, ils vont vraiment être rapides. Donc vous verrez leurs actions assez rapidement. Hein, parce que eux, ils vont faire les choses vite. Hein. En tout cas, ça fait longtemps que vous recherchez la paix intérieure. Hein. Ça fait longtemps que vous avez cherché, puisé au fond de vous pour retrouver un petit peu euh, bah, les clés de votre destin, hein, si je peux dire ça comme ça. C'est pour ça que du coup vous serez un petit peu nostalgique, hein, parce que vous avez travaillé dur depuis assez longtemps. Hein. Là, c'est clair et net. Il y a vraiment une mauvaise nouvelle qui arrive. Hein. Quelque chose qui était caché. Hein. Quelque chose qui était bien caché. Vous voyez ce serpent là, il était bien caché dans ces petits buissons. C'est des gens qui sont assez violents, qui ont vraiment une animalité assez bizarre, assez étrange. Alors soit ce sera j'ai l'impression que ce sera une femme. Ah non, non, ça va vous concerner vous en tant que femme jeune. Est-ce que c'est un homme plus âgé? Non. Non, c'est vraiment un groupe de personnes. Hein. Donc ça va ça va vous concerner vous en tant que femme jeune. Hein. Il y a vraiment des gens qui veulent vous perdre, hein. Des gens qui sont très méchants, hein, qui sont très rusés et qui font tout pour vous mettre dans des pièges. Hein. En tout cas, sinon,
homme, hein, femme, homme, vous en tant qu'homme et vous en tant que femme aussi, ça correspond aux deux genres là. Il y a vraiment une nouvelle cachée qui vient et c'est une nouvelle qui est très violente, hein. C'est vraiment une nouvelle qui est très violente que vous allez certainement recevoir par papier, hein, par lettre, hein, une lettre pas très sympathique. Et ça va jouer sur vos émotions, hein. Alors là, ça va jouer sur vos émotions. Vraiment. Il y en a certains même, ça va être une lettre d'amour. Mais ce ne sera pas une vraie lettre d'amour, hein. Va falloir faire attention parce que ce sera quelqu'un de vraiment rusé calculateur. Faites attention à ça, hein. Pour certains, eh oui, c'est vraiment quelque chose de mauvais. En tout cas, moi là, je le vois à 200, 300%, hein. C'est mauvais, ça sent pas bon, hein. Et il y a vraiment beaucoup de personnes, hein, qui sont acteurs de cette chose, hein. Si c'est une seule personne qui vous envoie la lettre, il faut savoir qu'il y a plusieurs personnes derrière qui l'ont aidé à écrire cette lettre, hein. Donc faites très attention. Faites très attention. Bon. Là, j'en ai fini. J'en ai fini. Ouf. Là, je sens un coup de stress. Et franchement, un truc qui me dit, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Et j'ai l'impression que c'est ça que vous allez ressentir. Vous allez être... Et j'ai envie de dire des gros mots. Mais je vais pas le dire parce qu'on est sur YouTube et j'ai pas envie d'avoir de problème. Mais je sens bien le mot P-U D-E-B-O-R. J'arrête, hein. Mais je sens bien qu'il y a quelque chose de... Oh là là, qui sent pas bon, hein. Ça sent pas bon dans l'air, ça sent pas bon. Bon, maintenant je vais vous faire les messages positifs. Alors je vous conseille parce que je le conseille souvent. Si vous regardez souvent mes vidéos, je suis désolée, je vais le répéter encore, mais pour les petits nouveaux, je vous conseille de repasser le moment où je vous lis ces messages. Je les mis en tant que message positif dans la description. Comment dire, c'est des mots positifs pour apporter de la positivité dans votre vie. Donc quand ça va pas, c'est bien parce que du coup ça éloigne les mots, hein, les mots qui enlèvent les mots. D'accord? Alors je passe à la première carte. La seule façon de donner du sens à sa vie est de donner du sens à ses actes. Être aligné à ce que l'on pense, à ce que l'on dit et à ce que l'on fait. Sinon, nous passons une vie avec un triple discours intérieur dans lequel nous nous perdons nous-mêmes. Deuxième carte pensée positive. Vous ne pouvez éviter ce que vous devez vivre. Vous ne pouvez éviter la confrontation avec vos peurs, vos démons et vos souffrances. Car là se trouve la clé de votre libération. Bon, c'est plutôt positif. Alors maintenant, je vais passer aux cartes de l'oracle, les messages d'oracle. Alors, mon cher oracle de Béline, quel est le message? Oh, à l'envers, à l'envers. Oh. Une construction ratée qui apportera la disgrâce et la stabilité. Alors là, c'est certainement le mauvais plan des mauvaises personnes, hein. J'espère que ça va rater. En tout cas, l'oracle de Béline me dit que si ils construisent mal les choses, ils rateront. Et s'ils ratent,
En tout cas, il y a un certain retard, un certain blocage qui va être mis sur votre chemin. Bon, avec la carte du pendu, voilà, ça m'étonne pas qu'il y ait un petit retard quelque part. Que du coup, ces personnes, au courant de la deuxième semaine, ont commencé à retarder votre avancée. Elle était si belle, si grande. Pourquoi il y a toujours des gens comme ça qui veulent nous arrêter d'être heureux? Franchement, je comprends pas. En tout cas, il y a des gens qui veulent vous faire perdre votre tempérament parce qu'ils savent qu'ils ont à y gagner. Ils savent que, en tout cas pour eux, vous réussir à vous faire perdre votre tempérament, ils vont se sentir gagnants. Donc faites attention. Avez-vous un autre message particulier à me faire passer? Si oui, faites-moi passer la main de suite au bout de 3, sinon je passe à la coupe. Ils veulent détruire votre sagesse et votre bonheur. Ils veulent vraiment vous mettre dans une... Ils veulent vraiment vous faire passer une mauvaise journée. Oh là là! Quelle bande de pas! Ah là là! Je suis pas du genre à maudire, mais si c'était mon genre, je l'aurais fait pour vous. En tout cas, il y a vraiment... il y a le départ d'amis, il y a le départ d'un ami, il y a quelque chose qui va partir, une amitié qui va partir, il y a une amitié qui partira. Enfin, je pense que c'était des gens que vous avez pensé être vos amis, mais qui finalement, ça, il y en a tellement. Ça fait de la peine. Mais bon, on peut pas... on peut pas y aller. Je sais même plus ce que je voulais dire. Il y a des choses qu'on peut pas éviter, malheureusement. Alors, avez-vous un autre message particulier à me faire passer pour les Capricornes? Si oui, faites-le moi passer là maintenant de suite au bout de 3. Il y a des changements qui arrivent à vous. Ça avait l'air d'être plutôt évident. Mais bon, ils veulent le dire quand même. Il y a des changements donc, qui arrivent à vous. Les choses vont bel et bien changer. Tout ce qui se passe, le bonheur qui était là va changer un petit peu. Mais ça se trouve, ça sera pas... Ça sera juste une turbulence. Mais vous allez vraiment découvrir de nouvelles choses. Il y a vraiment... quelque chose qui va sortir de l'ombre, qui va créer ce changement. C'est ce que vous allez découvrir qui va tout faire changer. Avez-vous une autre nouvelle? Il y a quand même une élévation en chemin, donc c'est pas plus mal. Avez-vous autre chose à me dire pour les Capricornes? Si oui, faites-moi passer la main dessus au bout de 3. Sinon, je passe à la 1. Bon, les messages se sont arrêtés. On va voir ce qui se passe un petit peu plus en profondeur. Donc là, ça vous concerne, votre état actuel. Là, ça va concerner les énergies extérieures. Et là, ça va concerner le résultat. Énergie extérieure plus énergie personnelle. En tout cas, il y a une certaine... Il y a certaines choses qui sont stériles là, qui n'avancent pas dans votre esprit en tout cas. Il y a des personnes qui sont dépendantes à vous et le résultat c'est une femme, soit c'est vous-même femme, soit c'est une femme. On va voir un petit peu plus. Alors, bon, vous êtes dans votre esprit, vous gardez, c'est drôle, il y a quelque chose, il y a comme
a comme en tête, vous avez comme une rencontre que vous avez faite, enfin un moment que vous avez passé qui n'était pas, qui n'a pas porté ses fruits. Hein. Il y a un petit peu ça. Hein. Il y a, mais pourtant, il y a une rencontre qui arrive, une rencontre amoureuse ou une rencontre sentimentale. Ça peut être l'amour et ça peut aussi être quelqu'un qu'on apprécie profondément. Hein. En tout cas, vous, dans votre tête, il y a... Ah ouais, ok, ça y est, je comprends mieux. Il y a... Vous gardez toujours en tête les moments qui se sont bien passés avec cette personne, mais pourtant au jour d'aujourd'hui il n'y a plus rien. Hein. Au jour d'aujourd'hui tout est mort, tout est fini. Hein. Ah ça y est, c'est une personne que vous avez rencontrée par hasard. Hein. C'est vraiment c'est le hasard qui vous l'a mis sur votre chemin, mais il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien entre vous, hein. Il n'y a vraiment rien. En tout cas, vous, en tête, vous avez toujours cette rencontre qui s'est passée, enfin un moment convivial que vous avez passé et qui était vraiment fort sympathique. Euh, Pourquoi vous avez ça en tête? Je ne peux pas vous le dire là. Je pourrais vous le dire si je continue à battre les cartes, mais bon. Je pense que j'en ai assez dit sur beaucoup de choses. Vous serez le mettre en fonction de votre situation, enfin j'espère. En tout cas, là, on a vraiment beaucoup de cartes différentes. Hein. Ça joue sur vraiment tous les domaines. Hein. Bon, il y a le Jupiter qui revient 2 fois dans votre tirage, donc c'est pas mal parce que Jupiter, c'est vraiment des cartes sympathiques. Hein. En tout cas, ce qui vient à vous, c'est vraiment une espèce de passion, de confrontation. Mais c'est un cadeau de l'univers. Hein. Il faut savoir que ces confrontations qui arrivent dans votre vie, hein, que ces disputes, ces choses-là, c'est l'univers qui vous les offre. Hein. Il vous les offre à vous par rapport à un retard que vous avez, hein, pour découvrir ce qui a causé ce retard. Le retard dans votre vie, c'est vraiment votre destinée. Hein. En tout cas, vous allez réussir à être très sage face à ce que vous pensez des personnes, hein, face à vos amis. Et aussi, il y aura des personnes qui seront de grande sagesse autour de vous. Pour certaines personnes, c'est une femme qui sera d'une grande sagesse. Hein. Une femme, une amie, une confidente. En tout cas, écoutez cette femme, elle vous aidera. Pour d'autres personnes, ça peut juste être vous, en tant que femme, qui allez réussir voilà, à avoir beaucoup de sagesse. Hein. Face à ces personnes que vous considérez comme des amis. Hein. Bon, je vais voir un petit peu plus avec l'oracle des miroirs pour voir s'il y a un petit peu plus de précision là, parce que je sens qu'il y a plus à dire. Hein. Alors, mon cher oracle des miroirs, aurais-tu un message particulier à me faire passer pour les Capricorne pour le mois de septembre? J'allais dire balance, je sais pas pourquoi. En ce moment, je confonds les signes. Si oui, faites-le moi passer la main en dessus de vous 2, 3. Sinon, je passe à la coupe. 1, 2. Il n'y a pas de message particulier avec Mademoiselle Lenormand. Mais ça va pas, moi. Bon, il n'y a pas de message particulier avec l'oracle des miroirs, mais... Oh, on va voir un petit peu plus là. En tout cas, oui, vous vraiment, vous regardez les possibilités. Hein, vous regardez les possibilités. En tout cas, il y a
il y a un hasard qui va se faire par rapport à une... En fait, vous allez rencontrer quelqu'un que vous avez déjà rencontré il y a longtemps auparavant, avec qui certainement vous avez eu une aventure charnelle. Hein. Et vous repensez... peut-être que vous pensez à des possibilités pour certaines personnes de faire quelque chose, encore une fois. Mais ben en fait, je pense que vous pensez plus à qu'est-ce qui va se passer si, voilà, j'accepte. Vous voyez plus la chose comme tout est mort, hein, tout est fini hein, pour certaines personnes. Mais pour d'autres, hein, vous avez des décisions à prendre hein, face à tout ça, face à cette personne. Hein. Il y a des décisions à prendre. Hein. En tout cas, il va y avoir, là c'est clair et net, il y a un contrat de travail, j'allais dire un contrat de travail qui est en route. Hein. Il y a un compromis qui est en route, il y a des accords qui vont se faire, des négociations hein, qui vont se faire. Faut faire attention parce que c'est des choses qui risquent de vous rendre dépendant. Hein. En tout cas, il y a ce changement quand même. Vous êtes quand même protégé par rapport à tout ça. Hein. Il y a quand même de la protection pour vous. Alors c'est à double tranchant. Hein, parce qu'il y a une espèce de dépendance avec le despotisme, une certaine inconstance. Il y a même la ruine derrière. Mais quand même, moi je pense qu'il y a tout un monde à laquelle vous avez été qui va changer. Hein, qui va changer. Et là, vous êtes protégé face à ces changements. Hein. Ne vous en faites pas, parce qu'on a quand même cette carte qui est là, qui est la plus puissante. Donc vous êtes protégé face à des changements et face aux choses qui vont naître. Hein. Vraiment, à ces choses qui vont naître, vous êtes protégé. Pour certaines personnes, donc il y a vraiment la naissance. Alors là, pour certaines personnes, on a fécondité, naissance, enfant. Pour certaines personnes, il y a peut-être une grossesse. Pour d'autres, c'est vraiment un projet. Hein. En tout cas, on a 2 fois l'amitié. Hein. Donc là, j'ai l'impression que au résultat, vous réussirez à voir qui sont vos vrais amis, qui sont vos faux amis. Hein. Il y a vraiment... ouais, là, il y a quelque chose de bien. Hein. Il y a une victoire. Il y a une amitié avec quelqu'un de plus jeune que vous. Hein. Et c'est quelque chose de tout nouveau. Hein. Alors là, et vraiment, vous sortez d'un état d'enfermement, de trahison, il y a la joie qui arrive. Hein. Donc c'est drôle parce qu'il y a ces mauvaises personnes qui sont là, qui veulent vous faire du mal, mais il y a aussi des bonnes personnes qui arrivent. Une personne plus jeune que vous. Et ça peut être un homme et ça peut être une femme. Hein. Ça dépend. Là, il y a les deux, donc voilà. En tout cas, protégez-vous. Là, j'ai oublié de dire un petit peu. Vous protégez dans votre esprit de faire quelque chose qui pourra vous culpabiliser. Hein. Donc c'est bien. Continuez à vous protéger. Ne faites pas de choses qui pourraient vous culpabiliser parce que si ça fait partie des mauvaises personnes qui vous manipulent, hein, faites attention, vous risquez de perdre gros à vous laisser tenter, hein, d'accord. Moi je dis ça pour vous, hein. Évitez ça, hein. Ne vous laissez pas tenter, hein, parce qu'il y a quelque chose de beaucoup mieux qui arrive derrière, hein. Vraiment une belle amitié qui arrive derrière, donc quelque chose de magnifique, hein. Ne vous laissez pas tenter par les méchants. C'est un petit peu, oui, je sais, les méchants, les gentils, c'est pas le monde des bisounours, mais bon, il y
Il y a des gens pas très sympathiques, donc vous laissez pas tenter par cela. Hein. Et ça, c'est pas facile. Bon. Alors, maintenant, je vais passer aux cartes de sagesse asiatique. Alors, comme les cartes positives, je vous conseille de repasser le moment de la vidéo. Je vous lis ces cartes. C'est des conseils philosophiques et extrêmement sages. Je vous conseille de les repasser 3 fois. J'ai remarqué qu'au bout de 3, le message réussit vraiment à faire son chemin dans notre esprit. Donc, ce que je vous conseille de passer 3 fois, c'est la première carte, celle-là. La deuxième carte que je vais vous lire, vous n'êtes pas obligé de la réécouter. Je l'ai mis en tant que sagesse asiatique, je crois, dans la description. Alors, aurais-tu un autre message à me faire passer pour les Capricornes? Si oui, fais-moi passer la maman de suite au bout de 3. Sinon, je passe à la coupe. 1, 2 et 3. Non, il n'y a pas de message particulier. Ils veulent que je la cherche. Alors, je vais la chercher. Alors, donc vous avez cette première carte et cette deuxième carte. La première carte qui est la carte numéro 26, donc c'est la carte de l'apprivoisement du grand, la force maîtrisée. D'accord? Cette autre carte, la numéro 37, donc ça va représenter le futur, entre guillemets. Ça s'appelle le clan, la famille. D'accord? Bon, alors les conseils de la première carte, qu'est-ce que c'est? On a le 2 et le 5. 2 et 5. Les forces qui gravitent dans votre sphère d'influence vont vous ralentir. Si vous obtempérez et attendez, vous rassemblerez vos forces pour avancer dès que le moment sera venu. Pour arrêter une personne qui se met en avant de façon véhémente, vous devez agir avec ménagement. Cherchez les raisons de ce type de comportement, mais évitez tout affrontement. Maintenant, j'ai voulu la carte numéro 37, le clan, la famille. La forme originelle de n'importe quelle communauté, c'est le clan. Ces règles qui se sont développées et qui ont fait leur preuve au cours des millénaires revêtent maintenant une importance particulière. Dans une famille type, chaque membre occupe une place fixe et joue respectivement un rôle. Les relations entre les membres de la famille sont basées sur l'affection et un sens profond des responsabilités. Les besoins de chaque individu ont la même importance que ceux de la communauté tout entière. Considérez n'importe quelle organisation, que ce soit une famille, une entreprise, une association, un cercle d'amis ou un parti politique en tant que clan, et occupez la place qui vous correspond à l'intérieur de celle-ci. Les relations sociales fonctionnent mieux quand les rôles respectifs dans une famille ou dans une communauté ont été clairement définis et que tous sont fondés sur le respect de l'autre. Demandez-vous, en toute honnêteté, si l'ouverture, la confiance et le soutien réciproque existent dans la situation que vous interrogez. Soyez coopératif, mais ne vous laissez pas être mis de force dans un rôle qui ne vous convient pas. Cela ne fera que créer la confusion. Et voilà mes chers Capricornes, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez ressenti des messages, en tout cas que mes paroles vous auront aidé pour votre chemin, pour votre vie, hein, pour les actions que vous allez mener dans le futur, hein, et aussi
pour votre être personnel. C'est la raison pour laquelle je fais ces vidéos, c'est pour vous aider. Je sais très bien, la vie c'est pas facile, hein, franchement. Des fois, voilà. Mais bon, c'est pour ça que je fais ces vidéos-là, c'est pour vous aider dans ces moments-là. Donc si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez envie de me parler de votre ressenti dans les commentaires, n'hésitez pas aussi. Et puis si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et si vous désirez un tirage privé personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Dans la description, j'ai mis mon contact. Voilà, enfin j'ai mis mon moyen de contact. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous joie, bonheur, amour et surtout lumière dans votre vie. Bye bye.